Avec l'âge, différentes parties du cerveau commencent à rétrécir, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des pertes de mémoire, un ralentissement de l'apprentissage et des troubles de la communication nerveuse. Malheureusement, de nombreux aliments sont toxiques pour le cerveau et peuvent accélérer le processus de vieillissement en augmentant le risque de maladies d'Alzheimer et de démence. Mais aussi, les problèmes de sommeil comme l'apnée du sommeil, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypoxie et bien d'autres problèmes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 10 aliments les plus nocifs pour le cerveau afin de les éviter pour protéger votre cerveau. Je partagerai également quelques conseils simples de style de vie que vous pouvez utiliser pour aider à stimuler les fonctions cérébrales. Pour rappel, cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives. N'hésitez pas à consulter un médecin si vous avez des problèmes de santé. Le premier aliment nocif pour le cerveau à éviter est le poisson à forte teneur en mercure. Les poissons plus gros, situés plus haut dans la chaîne alimentaire, ont tendance à accumuler de grandes quantités de mercure. Lorsque nous consommons trop de mercure, celui-ci empoisonne le cervelet et le cortex cérébral, tuant les cellules du cerveau et provoquant des lésions nerveuses à long terme. Les poissons contenant le plus de mercure sont le poisson bleu, le mérou, le maquereau, l'oplostète orange, le requin, l'espadon et le thon haï. Je recommande de les éviter et de les consommer très rarement, moins d'une fois par mois, afin d'éviter leurs effets toxiques. Les poissons les plus sains, qui contiennent beaucoup moins de mercure, sont le cabillaud, les anchois, le saumon, les sardines, les huîtres et le hareng, pêchés à l'état sauvage. Le deuxième aliment dangereux de ma liste est la pomme de terre verte. Les pommes de terre devenues vertes contiennent de grandes quantités de solanine. Il s'agit d'un pesticide naturel que la plante fabrique pour se protéger des insectes. Cependant, chez l'homme, la solanine a un effet neurotoxique. Sa consommation peut provoquer des nausées, des maux de tête et de graves problèmes neurologiques. En fait, la consommation d'une seule pomme de terre verte entière suffit à rendre un adulte très malade. Des quantités plus importantes peuvent provoquer des hallucinations, des paralysies, de la fièvre et même la mort. Sachez que la cuisson des pommes de terre vertes n'élimine pas cette substance nocive. Aussi, veillez à les jeter. Le numéro 3 peut vous surprendre. Il s'agit d'huile végétale. Certains des aliments les plus dangereux que nous ingérons quotidiennement sont cuits dans des huiles végétales telles que l'huile de maïs, de canola, de soja, de cartame, de coton et la margarine. Ces huiles riches en oméga 6 provoquent une inflammation massive du cerveau et augmentent le risque de diabète et de maladie d'Alzheimer. Soyez très vigilants car ils sont utilisés dans les fast-foods, les plats micro-ondables, les aliments surgelés emballés et ils sont même cachés dans les sauces pour salade. Je vous recommande de préparer vos propres repas sains à la maison en utilisant de l'huile de coco vierge, de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile d'avocat pressée à froid. L'huile de coco brute contient des triglycérides à chaîne moyenne. Ils peuvent stimuler la guérison du cerveau et améliorer les connexions entre les neurones. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à activer toutes les notifications pour rester informé de mes conseils en matière de santé et de nutrition. Revenons maintenant au quatrième point, à savoir les aliments enrichis en fer. De nombreux aliments contenant du blé et de la farine ont été enrichis en fer élémentaire. Le problème est que ce type de fer est toxique pour l'organisme et provoque un effet de rouille dans le cerveau en raison des dommages oxydatifs. Un excès de ces substances augmente le risque de démence, de maladie d'Alzheimer et de mauvais développement du cerveau chez l'enfant. Il est conseillé d'éviter autant que possible les céréales et de privilégier les viandes riches en fer, les poissons sauvages, les fruits et les légumes entiers pour couvrir l'ensemble de vos besoins nutritionnels. Le fer héminique se trouve dans les produits animaux et est naturellement lié aux protéines, ce qui le rend stable et sain pour l'organisme, contrairement au fer élémentaire utilisé dans les aliments enrichis et les suppléments bon marché en vente libre. Bien que cela paraisse évident, le numéro 5 est en fait l'un des aliments les plus destructeurs pour votre cerveau. Les aliments riches en glucides. Les aliments riches en glucides sont transformés en sucre dans l'organisme. Cela a le même effet négatif que de manger du sucre pur. Par exemple, une tranche de pain de mie est comparable à 3 morceaux de sucre. Les aliments comme le riz, les boissons sucrées, les pâtisseries, le pain, les barres de céréales et les biscuits ont tous un indice glycémique très élevé. Ils provoquent un pic massif de sucre dans le sang, ce qui peut déclencher l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur et la résistance à l'insuline. Ils détruisent des parties du système nerveux. Pour que votre cerveau reste alimenté et plein d'énergie, évitez ces aliments et consommez plutôt des graisses saines comme les avocats, le beurre de lait cru et les amandes.
Ces aliments vous rassasieront et vous aideront à vous débarrasser de toute envie de sucre. Je comprends qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à faire une pause, à revenir en arrière et à prendre des notes si vous en avez besoin. Le numéro 6 est celui des noyaux de cerises. Or, les cerises sont chargées d'antioxydants qui sont bons pour l'organisme. Mais veillez à retirer le noyau qui se trouve à l'intérieur avant de les manger. Ce noyau à l'intérieur de la cerise contient de l'acide prussique, également connu sous le nom de cyanure. Cette substance est toxique pour le cerveau et peut provoquer des maux de tête car elle empêche les cellules de l'organisme d'utiliser l'oxygène. Une trop grande quantité de cyanure peut également entraîner la mort. Ne vous inquiétez pas, manger 1 ou 2 noyaux par accident ne vous fera pas de mal. Mais essayez de ne pas les mâcher et n'oubliez pas de les enlever avant de manger. Le 7e point est l'alcool. La consommation quotidienne de boissons alcoolisées endommage activement les dendrites. Il s'agit des terminaisons des neurones du cerveau et du système nerveux. Il est alors très difficile pour les cellules cérébrales d'envoyer des messages entre elles. Ce qui entraîne un brouillard cérébral et des pertes de mémoire. L'alcool épuise également la vitamine B1, provoquant une carence au fil du temps. Ce qui peut entraîner de l'anxiété, des douleurs nerveuses, une neuropathie, des jambes lourdes, une perte de vision et l'apnée du sommeil. Alors supprimez l'alcool ou réservez-le pour une occasion spéciale. Vous pouvez également commencer à manger de la levure de bière pour aider à guérir votre cerveau des dommages causés par l'alcool. Car c'est une bonne source de vitamine B1. Les protéines glyquées viennent ensuite sur la liste. De quoi s'agit-il ? Lorsque vous mélangez une graisse ou une protéine avec du sucre et que vous la mangez, les protéines collantes s'accumulent dans votre corps. Par exemple, un hamburger recouvert de ketchup ou des beignets composés de beurre, de farine et de sucre. Les pizzas avec des sauces sucrées, du fromage et de la viande sur le dessus, ainsi que les glaces qui sont chargées de lait, de sucre, de graisse et de protéines. En effet, lorsque vous mélangez du sucre à ces aliments, en particulier sous une source de chaleur, des protéines collantes commencent à se former et peuvent adhérer à vos nerfs, endommageant votre cerveau et empêchant les signaux normaux de circuler à travers eux. L'âge entraîne également une perte de collagène et le corps commence à vieillir plus rapidement. La consommation d'aliments riches en antioxydants tels que les myrtilles, les légumes verts à feuilles et les salades peut contribuer à réduire l'inflammation des tissus cérébraux et à éliminer ces protéines nocives. Le 9e aliment ou boisson à éviter est le soda. Si vous voulez vraiment protéger votre corps en vieillissant, vous devez absolument supprimer autant que possible les boissons gazeuses, qu'elles soient light ou ordinaires. Les boissons gazeuses contiennent de l'acide phosphorique ajouté. Il est utilisé pour empêcher la croissance de moisissures ou de bactéries. Cependant, le problème est qu'un excès de phosphore empêche l'organisme d'absorber le calcium et le magnésium. Une carence de ces minéraux empêche les mitochondries de produire de l'énergie dans les cellules cérébrales. Les neurones commencent à manquer d'énergie, ce qui entraîne une perte de densité dans les synapses du cerveau. Les personnes qui boivent beaucoup de soda remarqueront qu'elles dorment très mal, qu'elles perdent la mémoire, qu'elles apprennent mal et qu'elles ont le cerveau embrouillé. Les sodas ordinaires sont également chargés de fructose en tant qu'édulcorant, ce qui provoque des lésions hépatiques et une résistance à l'insuline, qui fait que le cerveau manque de carburant. En revanche, les sodalites sont édulcorés avec des édulcorants artificiels tels que l'aspartame, qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique et bloquer les neurotransmetteurs dans le cerveau. Ces édulcorants ont été associés à des taux plus élevés de dépression, de troubles de l'humeur et un risque accru d'accident vasculaire cérébral et de démence. Enfin, le 10e aliment susceptible de nuire à votre cerveau est la noix de muscade. La noix de muscade est une épice obtenue à partir des graines de muscade et qui est un élément très important pour la santé. Du muscadier. C'est aussi un ingrédient clé utilisé dans le lait de poule, les lasagnes, le vin chaud et de nombreux produits de boulangerie. Bien qu'il soit délicieux, il est important de ne pas en consommer trop, car il contient une toxine appelée myristicine. La consommation de seulement 2 cuillères à café de noix de muscade peut entraîner des effets toxiques tels que fièvre, augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, hallucinations, somnolence et perte de conscience. Comme vous pouvez le constater, manger trop souvent les mauvais aliments peut avoir un effet néfaste sur votre cerveau. Il est possible que ces effets ne soient pas immédiatement perceptibles. Les personnes commencent à ressentir les symptômes en vieillissant, notamment en développant une démence et en subissant des accidents vasculaires cérébraux. Vous pouvez commencer par réduire la consommation de certains de ces aliments et les remplacer par des aliments sains et complets. Améliorer la santé du cerveau. Maintenant que vous connaissez certains des aliments les plus nocifs pour votre cerveau,
explorons quelques conseils de style de vie que vous pouvez suivre pour améliorer le fonctionnement de votre cerveau. Premièrement, commencez à consommer au moins 1 litre d'eau minérale par jour. Cela permet d'hydrater le corps, de transporter l'oxygène et les nutriments vers le cerveau, d'aider à éliminer les toxines et les déchets, d'améliorer la concentration et la mémoire. Cela contribuera également à stimuler la croissance de nouvelles cellules cérébrales, ce que l'on appelle la neurogenèse. Deuxièmement, commencez le jeûne intermittent. Il s'agit de manger toutes les calories de la journée dans une fenêtre de 4 heures et de rester à jeûne pendant les 20 heures restantes. Cela stimule le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, une molécule qui aide à réparer l'ADN de vos cellules cérébrales et améliore la communication électrique. Troisièmement, il faut faire au moins 10 minutes d'exercice à haute intensité au moins 2 fois par semaine. L'exercice aérobique favorise la circulation sanguine vers le cerveau, augmentant ainsi les niveaux d'oxygène. Quatrièmement, envisagez de prendre 1 à 2 cuillères à café d'huile MCT après votre premier repas de la journée. Les cétones constituent un puissant carburant pour le cerveau qui contourne les tissus endommagés et contribue à améliorer le fonctionnement général du cerveau. Et cinquièmement, dormir au moins 8 heures par nuit pour améliorer votre mémoire, votre équilibre spatial et vos capacités de prise de décision. N'oubliez pas de faire une sieste si vous en avez la possibilité ou d'utiliser des plantes comme la rhodiole pour améliorer la qualité du sommeil. En suivant ces 5 étapes clés et en évitant la plupart des aliments vides mentionnés dans cette vidéo, vous améliorerez rapidement la santé de votre cerveau et contribuerez à le protéger contre les maladies liées à l'âge. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. Et comme toujours, je vous souhaite santé et bonheur.